Bonjour tout le monde, ici Marjorie. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous montrer cette vidéo qui vous présente une planification exemplaire d'un projet interdisciplinaire qui allie l'univers social et le français. Mon intention dans cette vidéo est de vous présenter les étapes d'une bonne planification dans un tableau qui rejoint directement votre projet de session. Et au terme de cette vidéo-là, j'espère que ça va rendre beaucoup plus, que ce soit beaucoup plus clair qu'est-ce qu'on entend par une planification interdisciplinaire et que ça vous motive à le répéter ultérieurement. Mais avant tout, j'aimerais faire une synthèse, revenir sur ce qui est vraiment important de ce qu'on parle depuis le début de la session. Donc, enseigner le domaine de l'univers social, c'est complexe. Ça nous demande de bien comprendre le domaine et qu'est-ce qui est important de se souvenir lorsqu'on planifie, lorsqu'on met les élèves en action dans notre classe. Donc, tout d'abord, ce qui est important de se souvenir, c'est que tout projet en univers social doit être déclenché par une question. Donc, toute notre planification doit découler de la démarche de recherche et de traitement de l'information, donc les 6 étapes que nous avons vues en classe. Par la suite, lorsque vous avez une bonne idée de la question de recherche avec laquelle les enfants vont faire l'activité, ou duquel on va découler toutes nos activités, vous devez aller cibler les compétences, la compétence plutôt, les savoirs essentiels, les concepts travaillés, les techniques et les opérations intellectuelles qui seront développées. Donc, tout d'abord, vous devez aller cibler la compétence au cœur de votre projet. Donc, est-ce que vous voulez que les élèves apprennent à lire l'organisation d'une société, à interpréter le changement dans cette société, à s'ouvrir à la diversité des sociétés? Donc, c'est vraiment à vous d'aller cibler sur la ligne du temps du programme quelle société vous souhaitez travailler et comment le faire, quelles compétences vous désirez travailler. Par la suite, lorsque vous avez choisi la compétence, vous allez dans le programme et ici, étant donné que j'ai donné l'exemple de la société iroquoienne à la page 180, vous avez tous les savoirs essentiels à travailler. Ces savoirs essentiels-là sont vraiment, vous allez retrouver les mêmes savoirs dans la PDA. Donc, ici, on voit bien que lorsque vous voulez travailler les connaissances liées à la compétence 1, pour la société iroquoienne vers 1500, voici les termes, les mots, les concepts que vous devez travailler avec les élèves. Lorsque les savoirs essentiels sont ciblés, moi je vous conseille fortement si vous avez des projets qui durent, qui sont plus longs, qui s'échelonnent sur plusieurs semaines, eh bien je vous invite à les considérer presque dans l'ensemble. Par la suite, vous devez aller cibler des concepts qui seront lus, qui seront définis par les élèves ou par vous. C'est vraiment des concepts qui, au terme de leur scolarité, doivent être maîtrisés chez les élèves quand on parle d'univers social. Donc, c'est vraiment une ligne du temps. Donc, si on travaille les Iroquoiens vers 1500, eh bien, on doit aller travailler le concept de sédentarité, le concept de nomadisme et tous les mots qui s'ensuivent dans la famille des mots, et l'agriculture, artisanat et tout ça. Donc, ce sont des concepts clés à définir avec les élèves. Ils doivent se retrouver dans les lectures, dans les compositions, dans les travaux des élèves. Par la suite, vous devez aller cibler les techniques à travailler avec les élèves. Moi, je vous invite à en choisir une ou deux. Ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité de l'exécution, en fait. Donc, si vous voulez aller travailler en géographie, la lecture de cartes et l'utilisation de repères spatiaux, ça ne peut qu'être ça. Et vous en choisissez deux au niveau de l'histoire. Donc, est-ce que vous amenez au terme de votre projet à construire une ligne du temps, à lire une ligne du temps, à calculer des durées? Donc, ça, c'est à vous de bien les déterminer. Et par la suite, c'est davantage au niveau de l'évaluation ou de vos observations en classe, et ça nous guide beaucoup dans l'élaboration de nos activités. Aller repérer les opérations intellectuelles qui mettent en action les savoirs essentiels ciblés, les concepts aussi.
et ainsi en fait vraiment les techniques. Donc, les opérations intellectuelles vont nous permettre de travailler l'ensemble des concepts, des savoirs et des techniques du domaine. Donc, encore une fois, vous allez en cibler un ou deux maximum. Donc, c'est une opération à la fois qui est travaillée. Je vous rappelle en fait les outils que je vous dépose sur le portail. Le site Récitus, donc du récit en univers social, ont développé des outils qui me semblent assez pertinents et je vous invite fortement à les utiliser dans votre quotidien, dans votre planification de l'univers social. Donc ici, c'est le napperon pédagogique. Vous en avez 3 qui représentent les 3 compétences. Donc lorsqu'on parle de lire l'organisation d'une société, eh bien, on doit aller explorer ces 8 composantes-là. Donc, c'est quoi la population, qu'entend-on par la culture, l'économie, la politique. Donc, ça peut nous inspirer à planifier ou à concevoir notre projet. Et également, le récit a créé des documents qui expliquent les opérations intellectuelles. Il nous en donne les étapes pour y arriver, des exemples concrets. Donc, c'est une belle vulgarisation de ce qu'on entend par opération intellectuelle. Et les exemples, on peut les reprendre pour modéliser qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on veut que les élèves fassent dans notre activité. Par la suite, qu'est-ce qui est important de se rappeler lorsqu'on conçoit une planification interdisciplinaire? Ce sont vraiment les critères qui nous permettent d'évaluer le caractère interdisciplinaire d'une proposition. Ce sont vraiment les critères que nous allons utiliser pour évaluer vos planifications. Donc, vous devez, dans votre proposition pédagogique, mettre en relation au moins 2 disciplines. D'office, on vous demande de mettre en relation le français et l'univers social, mais je vous invite, si le cœur vous en dit, à intégrer une 3e discipline. Par la suite, ces disciplines-là ne doivent pas seulement être juxtaposées au cœur d'une thématique. Elles doivent vraiment être interdépendantes. Leur rôle est très important dans la manière qu'on avance dans le projet. Elles doivent contribuer chacune à avancer le projet et à résoudre le problème soumis. Et par la suite, pour chacune des disciplines, la didactique et les approches pédagogiques de ces disciplines doivent être respectées et prises en compte. Et également, les apprentissages réels et guidés doivent être réalisés. Donc, ce sont vraiment les critères que je vous invite à considérer dans votre planification. Et aussi, je vous invite à revoir le document déposé sur le portail qui provient des travaux de Martel, de Virginie en fait, qui nous présente les liens de convergence entre le français et l'univers social. Donc, retournez lire ce document-là, ça nous permet de bien cibler les savoirs essentiels en français qui sont interpellés dans des projets en univers social. Donc, ces documents peuvent vraiment vous aider dans votre planification. Ceci étant dit, je vous présente vraiment un modèle d'activité, à quoi on s'attend dans les tableaux de planification. Dans le cadre du travail de la session, on vous demande 3 pistes interdisciplinaires. Nous, on vous invite fortement à bien nous expliquer les étapes, mais vous allez voir, celui-ci, c'est une grande planification. Vous retenez ce qui est important et vous essayez de le réappliquer dans vos propres planifications. Donc ici, l'activité qui s'intitule Dans la peau de amène les élèves à se sensibiliser, aux conditions de vie des soldats de la Première Guerre mondiale tout en développant leurs compétences langagières. C'est une activité qui vise le 3e cycle du primaire. On amène les élèves à lire l'organisation d'une société à partir d'un événement, donc la Première Guerre mondiale. Et également, on amène les élèves à prendre en compte des événements qui expliquent les changements entre 1900 et 1980, le tout à l'intérieur d'une démarche de recherche et de traitement de l'information. Du côté du français, on va aller travailler les 3 compétences et certains savoirs précis en français. Donc, je vous laisserai les lire là, à même la planification qui sera déposée aussi sur le portail. Donc, le tout est vraiment dans le respect de la démarche de recherche. Donc, vous allez y voir les étapes
et également, elle respecte les 3 phases d'une activité, donc la phase de préparation, réalisation, intégration. Donc, l'activité débute au jour du souvenir, donc le 11 novembre. À cette occasion, l'enseignante porte un coquelicot et elle questionne les élèves. Connaissez-vous la signification du coquelicot? Est-ce que vous savez c'est quoi? Quels sont les événements célébrés? De quoi doit-on se souvenir? Les élèves peuvent poser des hypothèses, on les écrit, que ce soit au tableau, dans un carnet. Ça, c'est à vous de le décider. Et pour les aider aussi, l'enseignante peut présenter le site des vétérans qui est ici. Ensuite, étant donné que l'enseignante peut comprendre que la Première Guerre mondiale, c'est vraiment loin dans le temps pour les élèves, elle peut évoquer la difficulté de se souvenir. Elle donne, par exemple, l'exemple plutôt de la Deuxième Guerre mondiale ou des événements qui sont plus récents pour permettre aux enfants de se faire une première idée de ce qu'est la Première Guerre mondiale. Pour piquer la curiosité des élèves, elle leur présente des œuvres qui traitent la Première Guerre mondiale. Je vous invite fortement à aller sur le site du Ligné et à consulter votre bibliothèque de l'école aussi. Donc, elles nous présentent une liste d'albums littéraires, des albums documentaires, des bandes dessinées qui traitent la Première Guerre mondiale. L'enseignante, par la suite, présente vraiment le projet à venir, l'intention de l'activité, qui est d'en apprendre davantage sur la vie des soldats qui ont vécu la Première Guerre mondiale afin d'être en mesure de mieux se souvenir lors de la prochaine fête du jour du souvenir. Donc, elle invite les élèves à poser leurs premières hypothèses à propos des conditions de vie des soldats. Elle note les hypothèses au tableau. Au besoin, elle peut les aider en leur posant d'autres questions. Et afin de vérifier la validité de nos hypothèses et répondre à la question de recherche, elle propose aux élèves de consulter divers documents qui leur permettront d'en apprendre davantage sur le sujet. Et elle peut même mentionner qu'au terme de leur recherche, les élèves seront invités à écrire une lettre à la manière d'un soldat qui a vécu la Première Guerre mondiale. Donc, ces lettres pourront être déposées à la bibliothèque de l'école ou du village ou de la ville, où elle permettra aussi peut-être même d'être présentée à des vétérans. Donc, ça, c'est à vous aussi de bien le planifier. Ce qui est important ici dans l'exemple, c'est que du côté gauche du tableau, c'est vraiment la description des principales étapes pour la phase de préparation. Là où intervient le concept d'interdisciplinarité, c'est vraiment dans la deuxième colonne. C'est vraiment dans cette colonne-là que vous allez identifier et inscrire les liens spécifiques entre le français et l'univers social. Donc, dans la phase de préparation, qu'est-ce qui est travaillé en français? Qu'est-ce qui est travaillé en univers social? Donc, par exemple, tout au long de la lecture ou quand on regarde sur le site Internet, quand on se pose des questions, on peut revenir sur les habiletés en lecture, en écriture qui sont nécessaires pour réaliser le projet. On peut revenir sur certains éléments qu'on a vus sur le code orthographique, le code grammatical. Également, on peut aussi revenir sur faire la différence entre des œuvres informatives, des œuvres narratives. Donc, c'est vraiment des pistes que vous nous donnez qui nous permettent de considérer que vous connaissez votre programme et que de façon naturelle devant vos élèves, bien, vous allez pouvoir voir, en fait, identifier les opportunités de faire des liens entre les disciplines. Aussi, on peut dire que dans la phase de préparation, au niveau de l'univers social, eh bien, on revient avec les élèves sur la démarche de recherche, l'importance de la pensée historique en univers social. On peut aussi évoquer les habiletés nécessaires pour effectuer une recherche. Donc, on revient sur les techniques en univers social. Et on peut revenir également sur le principe de la critique des sources, donc notre littératie critique quand on doit faire l'étude de la fiabilité ou la crédibilité d'un site Internet ou d'une œuvre. Donc, c'est vraiment des concepts spécifiques à l'univers social. Par la suite, dans la phase de réalisation, donc l'activité se divise en 4 parties. On va tout d'abord contextualiser le sujet.
Donc, on va positionner la Première Guerre mondiale sur une ligne du temps. Et par la suite, on peut y insérer d'autres événements connus des élèves ou déjà traités en classe, donc pour situer dans le temps l'événement de la Première Guerre mondiale. L'enseignante peut aussi présenter une carte du monde pour situer les principaux lieux de l'événement. Donc, à ce moment-là, dans la partie 1, l'enseignante peut revenir sur l'utilisation de la majuscule lors de l'écriture des noms propres, donc très utilisé en univers social, donc les personnages importants, le nom des pays qui ont vécu la Première Guerre mondiale, le nom des continents, etc. Par la suite, à la partie 2, c'est vraiment à ce moment-là qu'on est dans les étapes 3 et 4 de la démarche de recherche. On va aller cueillir notre information, nos données. Donc, l'enseignante présente un documentaire, tout d'abord, aux élèves, en grand groupe, qui nous présente un contenu plus informatif de la Première Guerre mondiale. À partir de cette lecture-là, l'enseignante invite les élèves à compléter la première fiche d'enquête. Dans quelques minutes, je vais vous montrer en quoi consiste cette fiche. Donc, les enfants ont vraiment une intention d'écoute, des stratégies de lecture traditionnelles à la littératie multimodale médiatique. Donc, on retient l'information précisée dans le documentaire audio. Donc, on essaie de lire les images, mais également comprendre qu'est-ce qui est dit. Donc, il y a un bon retour sur ces stratégies-là à faire en univers social et en français. Et ensuite, donc, on en fait la première écoute. On peut l'écouter 2 fois, ça vous appartient en classe. Lorsqu'on vient de visionner le documentaire, on va aller chercher d'autres informations dans notre cueillette de données. On va aller en apprendre davantage sur la Première Guerre mondiale à partir de lectures. Donc, on va aller lire des œuvres de fiction, des œuvres littéraires qui traitent du sujet. On a l'œuvre Paroles de Poilu ou La marine de guerre. Et là, on peut aller cibler quelques extraits. Et donc, à partir de ces extraits-là, en équipe de 2, les élèves vont ressortir quelles sont les idées, les données qui sont importantes pour répondre à notre question de départ. Ensuite, on reste toujours en équipe. L'enseignante invite les élèves à faire la lecture de 2 lettres reproduites par l'enseignante, des lettres qui nous en apprennent davantage sur le contexte de vie des soldats lors de la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, on va compléter la 2e fiche d'enquête. Je vous la présente à l'instant. Donc ici, c'est la première fiche qui se fait à partir du documentaire. Donc, l'enfant répond à ces questions-là. Et ici, c'est la fiche 2 qui nous amène à nous informer grâce à une lettre ou à une œuvre de fiction. Donc, c'est en fonction de ce que vous voulez. L'élève peut dans le fond, lire tout d'abord une œuvre de fiction, après ça, lire la lettre du soldat pour répondre aux questions. Je reviens ici. Donc, encore une fois, dans la phase de réalisation, il y a des liens spécifiques à faire avec le français. Et par la suite, il y a des liens spécifiques à faire avec l'univers social qui est dans la prochaine page. Toujours dans la phase de réalisation. Donc, si les élèves constatent au terme du visionnement du documentaire, de la lecture d'une œuvre de fiction, la lecture d'une lettre d'un soldat, les élèves peuvent aller chercher d'autres informations à l'intérieur de d'autres sources documentaires. Donc ça, c'est vraiment à leur discrétion. Dans tous les cas, cette étape interpelle les capacités de l'élève à rechercher et à traiter de l'information à propos d'un sujet précis. Par la suite, la 4e partie, on va se préparer à l'écriture de la lettre. Donc là, on a recueilli toute l'information nécessaire. On est allé chercher de l'information à l'intérieur de différents modes, que ce soit le visionnement, la lecture. On est allé sur Internet pour peut-être compléter notre recherche. On se prépare ainsi à terminer la phase de réalisation par une leçon qui nous présente les caractéristiques d'une lettre. Comment on peut écrire une lettre et quelle sera notre intention, etc. Donc, on est dans une modélisation plus de français ici.
Et encore une fois, on a des liens spécifiques avec le programme. Donc, pour la partie 1, la partie 2, donc quand on visionne un documentaire, eh bien, on recourt à la technique lire des documents iconographiques. Lorsqu'on fait la lecture d'extraits de certaines œuvres, on travaille nos stratégies à repérer des informations historiques dans un document, à porter un regard critique sur l'œuvre. Donc, c'est d'emmener les enfants à réfléchir. Ici, c'est vraiment, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment le moment pour vous de nous prouver que vous les voyez, les liens spécifiques avec les programmes lorsque vous mettez en place une activité. Donc, ceci étant dit, dans la phase d'intégration, pour les 2 dernières étapes de la démarche de recherche, on amène les élèves à écrire une lettre dans laquelle les enfants vont présenter. Ils vont faire état de leur lecture et de leurs apprentissages et ils vont nous présenter en fait les éléments qui présentent les conditions de vie des soldats lors de la Première Guerre mondiale. On leur demande que dans leurs lettres, ils aient suffisamment d'idées liées au sujet, au destinataire. L'élève doit se servir des connaissances apprises et utiliser le vocabulaire précis. Donc, à partir de leur fiche d'enquête, ils doivent composer une lettre. Ici, on peut préciser que l'élève doit inclure au moins 3 éléments du contexte historique ou géographique. Et du coup, il pourrait aussi présenter 2 exemples précis de la vie des soldats, à l'intérieur même de leur lettre. Une fois les lettres écrites, la diffusion peut être réalisée. Donc, on est toujours aussi, sans nécessairement trop parler là, de le français ici, on est dans l'écriture, donc on est toujours avec les connaissances liées à la phrase, comment on compose une phrase, les étapes aussi du processus d'écriture. Donc, on planifie, on rédige et on fait une révision par la suite. Donc, ça, c'est à vous de présenter les savoirs en français à l'intérieur de la composition. Et lorsqu'on écrit les lettres, qu'elles sont prêtes à être envoyées, on fait la lecture de notre lettre et on en fait un bilan. Donc, on est vraiment dans une communication orale grâce auquel les élèves peuvent partager à haute voix le contenu de leur lettre. Et même si le cœur vous en dit, les lettres peuvent être envoyées à des vétérans ou faire partie de livres dans votre bibliothèque de l'école. Encore une fois, ici, pour chacune des étapes de cette phase, il y a des savoirs en univers social bien précis travaillés et en français également. Ici, on aborde vraiment le côté évaluation. Donc, la lettre qui est écrite pour un lectorat, que ce soit un lectorat adulte ou pour nos amis à l'école, on peut évaluer cette production écrite. Et en univers social, on peut évaluer la production écrite avec notre œil vraiment du côté français et aussi évaluer du côté de l'univers social. On peut évaluer aussi la communication orale, donc ça, c'est vraiment vous qui choisissez là, au terme, c'est vraiment lorsque vous allez faire l'activité avec vos élèves. L'important à la fin, c'est de vraiment revenir sur les apprentissages réalisés par le biais du projet, de faire un retour sur nos hypothèses de départ, donc pour les valider ou les infirmer. Donc, on pensait que les soldats vivaient de telle façon, que leurs conditions de vie étaient telle ou telle chose, et là, on vient valider ou infirmer nos hypothèses de départ. Donc, voici un exemple de grille d'évaluation. C'est une partie de la grille. En fait, c'est à partir des grilles que je vous dépose sur le portail que j'ai construit celle-ci. Donc, vous pouvez toujours construire vos propres grilles. L'important, c'est de venir y insérer des savoirs et du contenu qui est vraiment précisé dans le programme. Donc, au niveau de l'univers social, quand on parle de l'opération intellectuelle se situer dans le temps, eh bien, l'élève doit se situer dans le temps l'événement et identifier ce qui vient avant ou après. Donc là, dans une question, que ce soit un questionnaire à la suite de votre projet ou ça peut être à l'intérieur même de la lettre, ça, c'est vous qui choisissez. Est-ce que l'élève utilise ses connaissances pour identifier les éléments importants dans les documents?
Ici, est-ce que l'enfant est capable d'établir un fait? Donc, vous avez les composantes et moi, souvent, je les gradue de 0, de 1 à 5. Et ici, c'est le côté plus français-écriture. Donc, ce sont les critères que moi, j'ai choisi d'évaluer dans ce projet-là. C'est un exemple. Donc, tout d'abord, au niveau de l'adaptation à la situation d'écriture, est-ce que l'élève respecte le projet d'écriture? Donc, est-ce qu'il y a au moins 3 éléments du contexte historique ou géographique? Et est-ce qu'il présente 2 exemples précis de la vie d'un soldat? Donc, si et conjointement au développement des idées. Donc là, vous avez en fait des niveaux. Je m'inspire beaucoup de la grille de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Donc pour obtenir un A, donc l'élève doit avoir tous les éléments entendus du projet. Les idées sont très bien développées. Ensuite, pour avoir un B, c'est presque tous les éléments entendus du projet sont là. Donc peut-être qu'il n'a mis que 2 éléments du contexte. Les idées sont bien développées. Donc, on peut jouer entre 15 et 17, et etc. Donc, jusqu'à E, où est-ce qu'il y a plusieurs éléments du projet qui sont manquants. Presque toutes les idées sont imprécises ou superflues. Donc, ça peut vous aider à donner votre jugement là-dessus. Au niveau de la construction de phrases, la ponctuation, donc au niveau des phrases simples, est-ce que toutes les phrases simples sont bien construites? Est-ce que les phrases élaborées sont bien construites malgré quelques petites maladresses? Donc, on peut se situer de 18 à 20 encore une fois. Au niveau de la ponctuation, je l'ai gradué également. Le respect des normes relatives à l'orthographe, donc au niveau de la ponctuation. Donc, est-ce que les élèves respectent le point c'est pas du tout la ponctuation. Ici, ça va être l'orthographe d'usage. C'est une erreur de ma part, je suis désolée. Donc, pour avoir un A, est-ce que le texte présente moins de 4% d'erreurs? Donc là, j'invite, moi, toutes les fois que les élèves font des projets d'écriture, à compter le nombre de mots. Et moi, quand j'identifie les erreurs d'orthographe lexicale ou d'orthographe grammaticale, eh bien, je viens faire une règle de 3 et je trouve le pourcentage. Donc, si l'enfant a fait 10 erreurs dans un texte, dans un texte de 100 mots, on est dans le 10% d'erreurs, il se situerait dans le C au niveau du respect des normes relatives à l'orthographe. Donc, un enfant, à ce moment-là, pourrait avoir un C ici, mais un B, puis un A. Donc, et j'entoure le 19, le 16 et le 13, et là, j'additionne ces trois nombres-là. Donc, sur 60, ça vous donne votre résultat de projet. Donc, ça, c'est un exemple de grille. Ça, c'est vraiment sur 60, c'est au niveau de l'écriture, mais dans votre projet, dans l'ensemble, c'est à vous d'identifier quelle opération vaut combien. Ça relève de vous. L'important, c'est de bien cibler les savoirs essentiels et ce que vous ciblez, c'est des choses qui vont avoir été travaillées au préalable ou à même le projet d'univers social. Donc, voilà, c'était une modélisation d'une planification interdisciplinaire. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, communiquez avec moi, mais faites-vous confiance. L'important, c'est d'avoir une vue d'ensemble et de bien planifier. Et c'est vraiment un dernier travail de votre part au niveau c'est beaucoup plus rigoureux, mais c'est une dernière pratique lorsque vous allez être sur le terrain. Vous allez voir, toute cette planification-là se fait à même votre raisonnement. Donc, vous n'êtes pas obligé de remplir toujours des tableaux, mais c'est en les faisant les tableaux qu'on développe un certain réflexe pédagogique. Donc, je vous invite fortement à le faire avec une grande rigueur et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. J'ai très hâte de vous écouter lors de vos présentations. Donc, merci beaucoup.